À quoi reconnaît-on une poussée? Ça, c'est une question que forcément un jour ou l'autre on se pose. Parce que on va avoir, quand on sait qu'on a cette sclérose en plaques, parce que tant qu'on ne sait pas qu'on a une sclérose en plaques, quand on a une poussée, on pense même pas à ce que c'est une poussée. On se dit qu'est-ce qui m'arrive? On va voir le médecin. Si comme moi, le médecin ne voit pas que c'est une poussée, vous pouvez passer à côté du diagnostic pendant des années. Bref, donc là on imagine que vous savez, vous êtes atteinte ou atteint de la sclérose en plaques et vous vous demandez est-ce que ce que je ressens, les picotements dans les mains ou un trou qui est apparu subitement ou pas, c'est une poussée qui commence ou pas. Alors il faut savoir que une poussée, pour qu'il y ait poussée, il faut que le trouble que vous constatez dure au moins, enfin plus de 24 heures. Si ça dure juste une journée et le lendemain vous n'avez plus rien, ce n'était pas une poussée. Donc ça dure plus de 24 heures. En plus, il faut que, enfin, il faut pas que, généralement, il n'y a pas qu'un seul trouble. C'est souvent deux troubles associés, au moins deux ou trois. Maintenant, il peut y avoir peut-être juste une baisse de l'acuité visuelle sur un œil. Ça peut arriver aussi. Mais moi, je me souviens, j'avais toujours un peu aussi d'autres symptômes comme des troubles urinaires. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut avoir des troubles chroniques, hein, sans qu'il y ait poussée. Et puis, au moment de la poussée, ces troubles vont être augmentés. Par exemple, on a des troubles urinaires chroniques, et puis, au moment des poussées, c'est encore pire. Par exemple, impériosité, voilà. Alors, comment on reconnaît? Ben, donc, c'est des signes comme ça. Et il ne faut pas qu'il y ait d'infection, parce qu'une infection peut aussi faire donner l'impression d'une pseudo-poussée. Ben, vous attendez 24 heures, et au bout de 24 heures, vous appelez votre neurologue, vous allez voir votre médecin généraliste, qui va confirmer s'il y a poussée ou pas. Et pourquoi se poser la question est-ce que c'est une poussée ou pas? Parce que si c'est une poussée, eh bien, c'est bien, c'est pas systématique non plus, mais d'avoir un boule de cortisone. Voilà. Mais c'est pas automatique non plus. Et on a besoin de savoir est-ce que c'est ma cèpe ou pas. Voilà. Et il faut faire attention à pas vouloir tout mettre sur le dos de la cèpe. Il arrive aussi qu'on ait d'autres choses que la sclérose en plaques. Et je sais qu'avec le temps, on a tendance à faire ça. Ah, c'est une poussée, c'est une poussée. Pas forcément. Voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Sinon, quoi, non, il n'y a pas sinon, vous l'avez aimé, c'est obligé. Allez sur le site gelacep.fr. Je vais vous proposer un guide qui va vous donner des petits trucs et astuces sur comment améliorer sa vie avec la sclérose en plaques dans la vie quotidienne. Par exemple, comment couper sa viande quand on a une faiblesse à la main gauche, ou comment éviter et prévenir les infections urinaires. Je vous donne le lien vers ce que moi j'utilise comme complément alimentaire pour éviter d'avoir des infections urinaires. Voilà, des trucs et astuces comme ça. Et si vous voulez avoir aussi des nouvelles, être informé quand je donnerai des nouvelles, inscrivez-vous sur ma newsletter, donc en allant sur le site gelacep.fr. À bientôt.